Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'infos multimédia Actualia Tech, on va vous parler du groupe Meta. Meta, qui est donc la société derrière Facebook, qui ferme des comptes Instagram orientés à droite. Un acte de censure ou de régulation? Alors après, donc, le boss de chez Telegram qui a été arrêté en France, maintenant, le groupe Meta qui ferme des comptes Instagram orientés à droite, après les attaques contre CNews, une chaîne de télé qu'on voulait censurer, que la gauche voulait censurer, franchement, il y a de quoi s'indigner sur la liberté d'expression en France et ailleurs. Alors, si ça avait été des comptes de gauche, orientés à gauche, donc en fait qui avaient été censurés ou supprimés, je me serais autant indigné. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que, donc, des comptes orientés à droite. Le géant des réseaux sociaux, Meta, a récemment fait les gros titres en fermant plusieurs comptes Instagram associés à des figures et des groupes orientés à droite. Cette décision qui a suscité des débats passionnés, mais malgré tout, ça soulève d'importantes questions sur la liberté d'expression et en plus ça rime. La régulation des plateformes numériques et la responsabilité des entreprises de technologie dans la diffusion de contenu en ligne. Contexte de la fermeture. Les comptes concernés par cette fermeture appartenaient à des personnalités et des organisations connues pour leur position politique conservatrice ou d'extrême droite. Selon Meta, ces fermetures ont été effectuées en réponse à des violations répétées de leurs normes communautaires, notamment la diffusion de discours de haine, la désinformation et l'incitation à la violence. Alors je pète mes chants, mais j'ai vu énormément aussi de comptes de gauche qui critiquaient la police, qui disaient que la police elle tue, qu'il faut la désarmer, faut l'anéantir, faut la supprimer. C'est pas de la haine ça? Ou alors, j'ai vu même des comptes antisémites contre les juifs, et là, tout va bien, ces comptes n'ont pas été fermés. C'est pareil, c'est de la justice, entre guillemets, je dirais plutôt de la censure, entre guillemets, à deux vitesses. Comme souvent la justice, de plus en plus, dans notre beau pays, la France. Depuis plusieurs années, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, est sous une pression croissante pour modérer le contenu sur ces plateformes. Les gouvernements, les ONG et même les utilisateurs ont critiqué l'entreprise pour sa gestion, perçue comme laxiste des contenus dangereux. Alors, je vous racontais quand même une petite histoire. Il y a Elon Musk qui a dit qu'il y avait des accords cachés donc avec l'Union européenne sur tout un tas de plateformes, dont Facebook et autres, qui auraient souscrit à un truc que quand la Commission européenne dirait ça c'est pas bien comme compte, eh ben elle devait le supprimer. Voilà. Et elle voulait faire pareil avec M. Elon Musk, qui lui, il a dit non, allez vous faire empapaouter par les Grecs. Et ce que je voulais dire, moi, je ne le ferai pas. Et c'est pour ça qu'il est dans la ligne de mire aussi, Elon Musk. Et je pense que le monsieur, le boss de Telegram, donc lui aussi n'a pas voulu passer par ces exigences de la Commission européenne, qui est toujours là, de plus en plus présente pour nous sanctionner, pour nous faire des restrictions, pour nous couper nos libertés. Moi, je pense que plus ça va et plus l'Europe devient une dictature. Je ne dirais pas là-dessus. La fermeture donc de ces comptes s'inscrit comme donc dans un effort plus large de Meta pour soi-disant renforcer ses politiques de modération et maintenir un environnement sûr pour ses utilisateurs. Oui, sûr, mais ça va que dans un seul sens. Voilà, c'est ça le problème. Ça va pas dans un autre sens, non, que dans un seul sens, que sur une seule orientation. Si vous voulez être juste, eh bien regardez toutes les orientations, entre guillemets, dangereuses pour vous. Réaction et polémique. La décision de fermer ces comptes a provoqué une réaction vive, notamment parmi les partisans de la liberté d'expression. De nombreux conservateurs et figures de la droite ont dénoncé ces actions comme étant une forme de censure, affirmant que Meta exerce un biais politique en ciblant spécifiquement des voix de droite.
Et c'est ce qui s'est passé. Certains critiques affirment que ces fermetures s'inscrivent dans une tendance inquiétante où les grandes plateformes technologiques utilisent leur pouvoir pour faire taire les opinions dissidentes. Ils soutiennent même que si certains des publications supprimées peuvent être controversées, la décision de fermer des comptes entiers pourrait créer un dangereux précédent pour la liberté d'expression en ligne. Ben oui, parce que moi, ce qui me tue, c'est qu'à l'époque, Internet, on nous a donné ça pour de la liberté totale d'expression et tout, etc., etc. Et ben, il s'avère que c'est de plus en plus restrictif. Voilà. Tout ça, pourquoi? À cause de gros groupes, de grosses sociétés derrière, des plateformes de réseaux sociaux, soi-disant qui sont là pour nous aider à nous exprimer et à défendre nos opinions, ben, sont là maintenant pour nous censurer. De l'autre côté, les défenseurs de la décision de Meta soulignent que les entreprises privées ont le droit et même le devoir de réguler les contenus sur leur plateforme. Ça part de bons sentiments. Quelque part, ils ont raison, mais alors, faut qu'ils régulent. Et donc, en fait, les contenus donc, sur leur plateforme de tous les bords. Mais pas que d'un seul. Ils argumentent que les discours de haine, la désinformation et l'incitation à la violence n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux, que la fermeture de ces comptes est une étape nécessaire pour protéger les utilisateurs et prévenir les dommages dans le monde réel. Oui, mais pas que dans un seul sens. Il y a des propagations de haine dans les deux sens. Voilà, dans les deux sens, que ce soit des comptes de gauche ou des comptes de droite, moi j'en ai vu, dans les deux sens, il y a la propagation de la haine. Les conséquences pour Meta et l'avenir des médias sociaux, bien cette controverse autour de la fermeture des comptes Instagram orientés à droite met en lumière les défis complexes auxquels Meta et d'autres entreprises technologiques sont confrontés. D'une part, ils doivent naviguer entre les impératifs de liberté d'expression et de sécurité des utilisateurs. D'autre part, ils doivent gérer les accusations de partialité politique tout en respectant les lois et les régulations locales. C'est ça le problème, c'est ils n'ont pas une impartialité politique. Voilà, ils ont une orientation politique qui fait qu'on va supprimer tous ces comptes. Voilà, parce que je vous en trouve partout, voilà, des comptes qui divulguent de la haine et autres. Mais ceux-là, on ne les touchera pas, parce qu'ils sont plus orientés à gauche qu'à droite. Voilà, moi je parle d'un principe que si on veut être juste, autant sur Internet qu'en France, eh bien, donc on doit être aussi dur avec les gens de droite ou les gens de gauche qui font des dérives un peu trop poussées. Voilà. Là, ça serait juste. Je veux pas être méchant, mais quand un parti politique dit français dit que la police, elle tue et qu'il faut la supprimer, ça aussi, c'est pas un truc pousse à l'aine. Quand certains partis politiques dit certaines choses antisémites, c'est pas ça aussi pousser les gens à l'aile, et on leur dit rien. Voilà, vous voyez, c'est assez phénoménal quand même, et moi ça me met dans un état pas possible parce que je ne le comprends pas. Si on était aussi droit, je dirais, et impartial, et qu'on dirait tel mouvement, on s'en fout qu'ils sont de droite ou de gauche, tel mouvement, il propage la haine, on le ferme, je suis d'accord, que ce soit des mouvements de droite ou de gauche, mais c'est toujours la droite. Voilà, cherchez pas, dans 99% des cas, c'est soi-disant la droite, c'est les méchants. Pour Meta, ces décisions ne sont pas sans risque. En prenant des mesures fermes contre certains types de contenus, l'entreprise pourrait aliéner une partie de sa base d'utilisateurs et alimenter des accusations de censure. Et ce qui fait que certaines personnes, même certaines personnes de gauche, qui ne sont pas d'accord avec cette censure, pourraient se barrer de ces fameux comptes Instagram, Facebook et tout, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, tout simplement. Et ils ne sont pas d'accord avec ça. Cependant, en ne prenant pas ces mesures, elles pourraient également être accusées de permettre la propagation de discours nuisibles et de fausses informations. Voilà, c'est en fait le serpent qui se mord la queue, quoi. À l'avenir, il est probable que la régulation des contenus sur les plateformes sociales continuera d'être un sujet de débat intense. Les gouvernements du monde entier, je dis bien du monde entier, pas spécialement ceux de France, pourraient intensifier leurs efforts
pour imposer des régulations plus strictes sur les entreprises de technologie, tandis que les utilisateurs eux-mêmes pourraient devenir plus vigilants quant au contenu qu'ils partagent et consomment. Voilà. Vous voyez, c'est ça que je trouve aberrant. Voilà. Plus strict. Pourquoi plus strict? Voilà. Mais et qui c'est qui le veut? Les gouvernants. Parce que quelque part, ça les dérange. Parce que quelque part, il y a des vérités qui se disent sur Internet et qui veulent surtout pas, donc en fait, que la population et les gens entendent. En conclusion, pour conclure cette vidéo, la fermeture des comptes Instagram orientés à droite par Meta est un exemple frappant des dilemmes auxquels sont confrontées les entreprises de technologie aujourd'hui. Voilà, mais un exemple frappant auquel sont confrontées les entreprises de technologie aujourd'hui, de fermer des comptes Instagram orientés à droite. Ça veut dire quoi? Que ceux à gauche, ils sont tous bien? Il n'y a pas de souci? Vous voyez ce que je veux dire? Entre la régulation du contenu et la protection de la liberté d'expression, Meta marche sur une ligne fine qui pourrait bien définir l'avenir des médias sociaux pour les années à venir. Eh bien oui, le problème, c'est que petit à petit, si ça continue comme ça, l'Europe est en train de devenir comme la Chine et autres. On va nous fliquer de tous les côtés pour mieux nous contrôler. Allez, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit et ça permet quoi? De nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.